bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 30 mars 2023. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de ce qui se passe en France, les protestations en France. Apparemment, en France, il y a le gouvernement du président Macron a passé une loi comme quoi, a fait voter une loi comme quoi l'âge de la retraite passe de 62 ans à 64 ans et la durée de la cotisation pour la retraite passe de 42 à 43 ans. Et c'est apparemment cette loi qui est à la base de toutes les protestations là, les protestations que l'on observe en ce moment. Maintenant, que reprochent les Français à cette loi? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette loi? Pour mieux comprendre, essayons de voir la situation de la retraite et des pensions avant cette loi. Donc, avant que la loi ne soit votée, la retraite était à 62 ans, pardon. Et de 62 ans à 67 ans, donc pendant 5 ans, chaque Français qui était légalement reconnu, on pouvait obtenir la pension, recevait un paiement par rapport au nombre de contributions, au nombre d'années de contribution. Donc, si vous aviez moins contribué, votre pension, votre paiement sera moindre. Si vous avez contribué pendant beaucoup d'années, votre pension sera aussi plus. Donc, à 67 ans maintenant, donc 5 ans après, toute personne, tout pensionnaire avait droit à la totalité, au montant total de la pension, sans tenir compte de sa contribution. Qu'il ait contribué ou pas, il avait droit à la totalité, au paiement total. Comment dire? La totalité, c'est ça. Hein? Donc, ça ne dépendait plus au nombre d'années, ça ne dépendra plus du nombre d'années que vous ayez contribué. Et puis, le nombre d'années de contribution pour que le Français obtienne sa pension était de 42 ans. C'est ça qui va passer de 42 ans à 43 ans. Donc, pendant 42 ans, chaque Français doit contribuer. Et après 42 ans, c'est l'année de la retraite, vous commencez votre retraite. Et donc, quand c'était 42 ans, vous commencez votre retraite qui était à 62 ans. Et désormais, la retraite va commencer à 64 ans. Et lorsque la retraite commence à 64 ans, il faut avoir contribué pendant 42 ans, mais au moins jusqu'à 43 ans, pour avoir droit à la pension, au paiement total. Il y a un montant de paiement qui est une totalité que le pensionnaire reçoit, mais lorsque dans l'ancienne loi, dépendant de combien vous avez contribué, vous ne recevez pas la totalité là, vous recevez par rapport à votre contribution. Si vous avez contribué moindre, votre pension sera, le montant de votre pension sera aussi moindre. Jusqu'à 65 ans, 67 ans, donc 5 ans après que vous ayez pris votre retraite à 62 ans. Donc à 67 ans, vous avez maintenant droit à la totalité jusqu'à votre mort. Mais avec la nouvelle loi,
il est dit qu'à 64 ans, vous partez en retraite et si l'on comprend bien la loi, vous n'avez plus besoin de... C'est presque la même chose, c'est juste que les dates ont été les dates ont été un peu déplacées de 62 ans à 64 ans et puis de 42 ans, pendant 42 ans jusqu'à 43 ans, on n'a ajouté qu'une année. En fait, si la retraite était à 62 ans et qu'il fallait contribuer pendant 42 ans, donc 62 moins 42, vous voyez que il fallait au moins commencer à travailler à 20 ans. Donc le Français devrait commencer à travailler à 20 ans pour pouvoir contribuer pendant 42 ans et avoir droit à une retraite ou le paiement, où il reçoit la totalité de paiement. Et ça, c'est un Français qui n'a pas eu à souffrir du chômage, il n'a pas eu à souffrir qui a commencé à travailler pendant 42 ans et tu contribues. Ça, c'était ce qui se passait à 62 ans, quand la retraite était à 62 ans. Maintenant, à 64 ans aussi, on dit de contribuer au moins pendant 4 ans. C'est à partir de 2027 qu'on va vraiment instaurer. On le fait progressivement, mais en 2027, ça sera définitivement 43 ans. Donc, jusque-là, de 2023 à 2027, on a encore 4 ans. Où, petit à petit, ça reste 42 ans. Donc, de 64 ans pendant 43 ans, il faut 64 ans, 43 ans. Donc, il faut que le Français commence à travailler au moins à 21 ans. Avant, il fallait travailler à 20 ans. Vous contribuez pendant 42 ans et vous avez droit à la pension. Maintenant, avec la nouvelle loi, il suffit de contribuer seulement à partir de 21 ans. Vous avez un boulot, vous commencez à contribuer pendant 43 ans, vous atteignez vos 64 ans et vous avez droit à la pension, à la totalité. Si vous n'avez pas souffert de chômage, si vous n'avez pas eu d'année où vous n'avez pas contribué, ça dépend de combien vous avez contribué dans les deux cas. Parce que dans les deux cas, si vous avez contribué comme pendant toutes ces années, vous aurez la totalité de votre paiement. Mais si vous n'aviez pas contribué pendant toutes ces années, vous avez eu des années où vous n'avez pas contribué, ça sera réduit, le montant sera réduit. Maintenant, le problème est que avec la loi d'avant, à 67 ans, quelle que soit votre contribution, vous recevez votre pension totale, le montant total de la pension. Maintenant, ici, on ne clarifie pas, on ne donne pas cette clarification-là. À quel moment est-ce que on peut recevoir la pension totale? On fait savoir seulement qu'il faut contribuer, cotiser pendant 43 ans. C'est tout. Avant, c'était 42 ans. Maintenant, c'est 43 ans. Rien n'a changé. C'est juste une loi. Dans les 43 ans, tu peux contribuer pendant 20 ans, tu peux contribuer pendant 10 ans, tu peux contribuer pendant 40 ans. Ça dépend. Si tu as contribué pendant 10 ans, on va faire les calculs et le montant de ta pension sera par rapport à ta contribution, à ta cotisation. Si tu as contribué pendant 20 ans, ça sera un peu plus. Et si tu as contribué pendant 43 ans ou 42 ans, tu auras presque la totalité du montant. Donc, pour avoir la totalité du montant, il faut contribuer pendant toutes ces années. Mais comme les salaires sont différents et que la cotisation est comme un pourcentage, c'est là que les choses sont un peu différentes. Donc, il faut vraiment entrer dans les mathématiques. Et c'est là que je me demande pourquoi les Français se fâchent.
Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de tout détruire? Parce que là, aujourd'hui, le 30, ils ont mis feu, hein? Ils mettent feu, ils sont contre cette histoire de la pension. Est-ce à dire qu'avec la nouvelle loi, on n'aura plus droit à la totalité comme à 67 ans, 5 ans après? Ça dépendra toujours de combien vous avez contribué. Si à la retraite à 64 ans, vous commencez à recevoir peut-être 50% de la totalité parce que vous n'avez pas tout contribué. Jusqu'à votre mort, ça sera toujours 50%. Avant, pendant 5 ans, vous allez recevoir 50%. Et après, à 67 ans, vous recevez 100%. Et les gens sont fâchés. Les gens protestent. Est-ce que tous ces gens qui protestent sont des gens qui sont des travailleurs qui bénéficient de ces pensions-là? Ou bien ce sont des gens qui se disent, est-ce qu'ils ont bien compris le système des pensions? Ouais, il y a ça c'est la pension de l'État. Il y a des pensions, des trucs de pension privée là, que les gens, les assurances vie et tout ça là. Si vous avez une assurance vie avec une compagnie privée et tout cela, est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller protester? Qui sont ces gens qui sont en train de protester? Ils ne peuvent pas s'offrir une assurance quelque part, ou bien il faut toujours... C'est quoi cette façon d'agir? J'ai un peu essayé de réfléchir là-dessus pour comprendre le fond de cette colère-là. Aujourd'hui, on nous fait voir que la violence a doublé. Est-ce qu'ils ont vraiment bien compris ce qui s'est passé, ce qui se passe, ou bien les opposants, les ennemis du gouvernement ont essayé d'embrouiller les gens? Donc, parfois, c'est mieux de comprendre. C'est mieux de comprendre avant de se livrer à des excès. Parce que ce sont des excès. Je ne sais pas pourquoi on va tout casser. La pension. Hein? Le gouvernement aide les plus démunis. Les riches n'ont pas besoin de gouvernement. Et d'autres, si vous pouvez vous offrir une assurance vie, vous n'aurez pas besoin de gouvernement. Hein? Le gouvernement aide, c'est pour les plus démunis. Les services sociaux, c'est pour ceux qui n'ont rien, les pauvres. Est-ce que ce sont les pauvres là qui sont en train de se plaindre, ou bien c'est qui sont ces protestateurs, ces vandalistes et tout cela? Qui sont ces gens qui protestent? Donc, c'est un peu la question que je me pose par rapport à la situation en France. Avant, c'était 62 ans. Et à 67 ans, et de 62 ans à 67 ans, on vous paye par rapport à votre cotisation. Maintenant, à 67 ans, on vous paye la totalité jusqu'à votre mort. Aujourd'hui, on a fait savoir que on passe de 62 ans à 64 ans. Avant, la contribution était pendant 42 ans. Donc, il fallait commencer à travailler à 20 ans. 20 plus 42, ça fait 62 ans. C'était ça la retraite. Maintenant, il suffit de travailler à 21 ans. Il faut commencer à travailler à 21 ans. 21 plus 43, ça fait 64 ans. La retraite vous sera... Si vous commencez à travailler à 21 ans et que vous n'avez jamais eu de chômage, vous contribuez, vous cotisez, vous aurez votre retraite à 64 ans et on vous payera le montant par rapport à votre cotisation. Je ne sais pas pourquoi les gens se fâchent. Est-ce que c'est ce qui était avant? C'est la même loi qui était avant, mais c'est juste qu'on a un peu prolongé. Est-ce que lorsque, par exemple, on fait passer de 62 ans à 64 ans, aujourd'hui peut-être vous avez 55 ans ou bien 60 ans. Donc vous ferez partie de ceux qui auront leur retraite à 64 ans.
Maintenant, de 62 ans à 64, il n'y a que 2 ans. Est-ce que vous allez perdre votre boulot pendant ces 2 ans? C'est ça qui vous fait peur? Ou bien votre salaire va changer? Ou bien vous n'aurez plus la force de faire du travail? Si vous n'aurez plus la force de faire du travail, mais vous auriez quand même la force d'aller en retraite. C'est ça. Et recevoir les paiements. Vous pouvez prolonger 2 ans en plus. Vous aurez toujours votre salaire. Et vous savez que votre paiement de pension sera moindre par rapport au salaire. On vous fait même grâce de profiter encore de 2 ans de plus. Et vous vous fâchez, vous mettez à... Je ne sais pas ce qui se passe. Beaucoup de gens, même après la retraite, vont travailler en privé. Ils n'ont plus rien à voir avec le gouvernement. Ils n'ont plus rien à voir avec... quand ils reçoivent leur pension, ils vont faire du boulot, d'autres boulots pour recevoir et gagner de l'argent. Aussi longtemps qu'ils ont de la force de travailler. Le travail ne s'arrête pas à la retraite. Pourquoi ceux qui vont mourir à 80 ans, 70 ans, hein, l'espérance de vie déjà, c'est déjà dans les 70 ans. Vous croyez que c'est à 62 ans ou bien 64 ans qu'on va à la tombe? Beaucoup travaillent après cela. Alors, est-ce que c'est la fin du monde parce qu'on a déplacé de 62 ans à 64 ans? C'est quoi ce vandalisme-là? C'est qui est derrière tout ça? Peut-être que ça ne me regarde pas, mais je n'ai fait que analyser la situation. La France est un pays que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un pays... Voir les Français se comporter comme ça, c'est un peu désolant. Donc vous devez faire un effort de comprendre, de vous rassurer que vous avez bien compris. Parce qu'il y a des gens qui ont bien compris. Et beaucoup n'ont pas compris. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce vandalisme-là. Comme si on avait voté une loi pour, je ne sais pas, pension. Je croyais que vraiment, on avait coupé la pension. Je croyais qu'il n'y aura plus de pension en France. C'est pour ça, déjà, on leur arrange même la pension. On est en train de leur faire du bien. On leur ajoute 2 ans de travail pour continuer avec les salaires. Et on leur fait beaucoup de choses, de bénéfices là-dedans. Ils sont en train de faire du vandalisme, ils se fâchent. On ne sait pas, je n'arrive pas à voir le négatif là. Peut-être à part le fait que dans l'ancienne loi, on recevait la pension totale à 67 ans. Et peut-être que dans cette nouvelle loi, il n'y a plus de pension totale. Mais maintenant, et on voit les protestateurs là, il y a beaucoup de jeunes. Il faut trouver du travail et contribuer, cotiser pour recevoir la pension qu'il faut. Ça ne dépend pas du gouvernement, ça dépend de vous-même. Si vous voulez la totalité de la pension, vous devez produire. Bon, c'est ce que j'ai compris. Je ne vois pas ce que la loi a vraiment fait. On m'a fait peur. Je croyais que, qu'est-ce qui arrive en France là-bas? On a enlevé la pension, on a fait quoi? Rien, on a juste déplacé. Avant, vous contribuez pendant 42 ans. Et ce ne sont pas tous les Français qui travaillent pendant 42 ans. Certains, dans les 42 ans, depuis l'âge de 20 ans, vous avez travaillé peut-être pendant 10 ans. Certains, vous avez travaillé pendant 15 ans, 20 ans. Et vous allez toucher votre pension par rapport à cela. Est-ce que ça change maintenant parce qu'on a déplacé de 42 ans à 43 ans? Une année seulement. Il faut faire tout ce vandalisme-là. Donc, c'est ce que j'ai un peu compris avec la situation en France. On voit que les Français qui étaient autrefois, je ne sais pas, ils ont même du mal à comprendre le basique, les choses de base, les éléments de base. Même la pension, comment la pension fonctionne. Je suis sûre que beaucoup de ceux qui protestent là ne peuvent rien dire, ne comprennent pas. Donc, merci de m'avoir suivi jusque-là. Et que le bon Dieu vous bénisse.